comment allez-vous? C'est moi aujourd'hui qui va vous présenter ces deux produits. Vous allez me dire ce que vous allez penser. Et non, me voici voilà pour un petit test produit. Ça fait longtemps parce que plein de personnes me demandent de faire des tests produits. J'adore faire les tests produits, mais il n'y a pas que les tests produits, il y a la SMR, les présentations des voitures. Donc là, on va tester, comme ça on va clore le débat, en tout cas pour ma part, hein, qui est le meilleur versus donc celui-ci, donc l'Aeronix de chez CarPro qui est plus à faire au niveau de la réputation et de... Merde, ça sent fort, hein, et de l'odeur. Et le Aeron 7, pour vous plaisir, je vais faire pareil aussi. Et si je vomis, c'est pas grave. Tu sais, il prend un rail de coke l'autre. Et j'ai été fort là. Toi aussi t'en veux un petit coup? La seule différence, on va dire, entre les deux, c'est que celui il va donner une finition brillante et l'autre non, apparemment, parce que ce n'est pas écrit. Donc de toute façon, on va voir ça ensemble, mais moi je connais déjà le résultat. Et avant toute chose, on va vous présenter quand même une voiture qui est assez mythique à mes yeux. C63 W204. Donc voilà, le premier C63 pour moi qui est le plus beau en termes de bruit, en termes de... Ah, de look, ça n'a pas pris une claque quand même, malgré les années. On se dit, il faut se le dire, hein, c'est encore... c'est assez mignon quand même. Moi j'aime bien, franchement j'adore ce genre de véhicule. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien le véhicule. Oui, je cherche les clés, je ne sais pas où ils sont. Ils doivent être à l'intérieur comme d'habitude. Et je vais vous faire écouter ce magnifique bruit qui est plus à présenter. Alors celle-ci, elle a l'air d'être d'origine. Ah non, je crois qu'il y a un capin secondaire qui a été supprimé. Et ça fait un beau bruit. Voilà. Tu l'entends que c'est pas d'origine, tu l'entends. Hein. On dirait un bateau. Tu vois. À l'intérieur, ça a pris une claque. Le propriétaire a mis... parce qu'en fait, on peut pas mettre sur l'écran là le CarPlay. Ou si on le met, je pense que l'écran n'est pas assez de bonne qualité. Il a mis un petit écran. Mais c'est vrai que l'intérieur a pris une claque. Celui-ci est plutôt bien conservé. Je crois qu'elle a pas beaucoup de kilomètres. On va pas accélérer dans le vide à froid. 87 328 km, ce qui n'est pas beaucoup. Le cuir est relativement propre, à part ici, où ce qui est normal, c'est un bourrelet. Vous avez ici le petit bourlito qui est abîmé. Mais bon, ça va, dans l'ensemble, c'est plutôt propre. Et je voulais vous montrer le fameux 50-50 qui tue. Et on va découvrir ça ensemble. Donc on le voit très clairement que elle était vraiment terne avant. Tu vois, c'est franchement poncé, pas poncé. Et il manque 2-3 finitions, mais regardez la différence. Là, on voit clairement qu'elle est poncée. Le noir, comment il va être magnifique celui-ci. Voilà. Non, franchement, Mercedes. Donc W204, C63, 457 chevaux, 600 Newton, excusez-moi. Tout au roue arrière, bien sûr, c'est ça qui est marrant. Et ça a quand même un beau look. En 4 ou en 3 portes, ça fait quand même le job. Full black comme ça, moi j'aurais mis les vitres teintées. Ça serait vraiment black. Et feu teinté, on en a déjà fait un comme ça, un GLC, que je vous montrerai prochainement en vidéo. Qui est vraiment très très beau. On va aller tester les fameux deux produits. Bien sûr, avant toute chose, on prend le petit gant. Si vous voulez un masque, vous pouvez mettre un masque, mais vu qu'on est à l'extérieur, il n'y a pas trop de risques au niveau de l'odeur, quoi. C'est à l'extérieur, t'as pas de risque. Donc on va tester en premier lieu l'Aeronix. On va voir si ça fait le job. Donc toujours tester sur jantes froides, donc véhicule reposé. Donc j'en ai mis généreusement parce qu'on va faire aucune action mécanique. On va faire juste de l'action chimique, tout simplement. Regardez, bon, ça fait le job, ça enlève bien la contamination, ce qui est tout à fait honorable. On le voit, un véhicule qui a des jantes foncées, bon ceux-là ils sont un peu gris clair, cuivré un peu.
Mais ouais, ça fait le job. Après, surtout sur ce freinage-là, on a cette particularité qu'il y a énormément de particules féreuses. Pourtant, on le fait régulièrement. Je le fais à peu près tous les 3-4 lavages. Ça sert à rien de le faire tous les lavages. Et on laisse agir à peu près 1 minute. Là, selon la température, là pour moi, c'est à point. Et on va pouvoir rincer abondamment. Alors sans aucune action mécanique, ça fait le job. Franchement, il fait le taf, on va pas se le mentir. De toute façon, une fois sec, on va analyser les deux parties, savoir lequel qui est plus propre ou pas. Et bien sûr, il va rester encore des résidus, ce qui est normal, puisqu'il n'y a pas eu d'action mécanique. Et on va passer à la deuxième jante pour voir est-ce que l'Iron 7 va s'en sortir mieux. Donc le deuxième Iron 7, la différence qu'on va avoir avec l'Iron X, c'est en fait, on va avoir cette particularité violette, donc c'est un colorant. J'en mets pas plus, j'en mets pareil que l'autre. Et vous allez voir directement, ça va faire violet. L'autre, il est un peu marron. Là, ça fait violet et on voit tout de suite que ça fait le job en fait. Les deux, ils sont vraiment... Je le répète encore une fois, sur jante froide. Voilà. Jamais jante chaude parce que ça peut vous faire un choc thermique et ça peut rentrer dans le vernis de la jante. Alors on voit bien ici qu'au bout de même pas 30 secondes, on a vraiment la jante qui est vraiment noire-violette. Et on a le même effet que l'autre. Pareil, elle a fait combien de kilomètres la voiture? Elle a fait 700 bornes. C'est la voiture à ma femme. 700 bornes. On a un peu aspect rouge, donc celui ou celle qui veut pour Halloween, vous pouvez mettre ça sur votre figure et vous allez avoir du sang gratuitement. Mais après l'odeur, n'en parlons pas. Donc pareil, on va rincer, mais on voit qu'il est un peu plus noir, on dirait. Bon, on va faire ça tout de suite. Bon, bah là on est sur... j'attends que ça sèche. On va laisser sécher naturellement. Et on va voir ce qui reste en termes de saleté et lequel a fait le plus le job. Bon là, l'Iron X, vous vous rappelez sur celui-ci, on a quand même qu'il reste des traces, notamment ici, on le voit très bien. Là aussi, là, ici. Bon, et après, il n'y a pas eu d'action mécanique. Donc c'est normal qu'il reste des traces. Avec une action mécanique, il n'y aura rien du tout. Ça, on le sait. Mais je voulais voir juste chimiquement qu'est-ce que ça allait donner sans action mécanique. Donc voilà, on voit un peu l'aspect de la jante. Qu'est-ce que ça raconte? On va voir de l'autre côté ce que ça dit avec l'Iron 7. Donc l'Iron 7, il reste aussi des traces, bien sûr, ici, 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 ici. Il en reste un peu moins que l'Iron X. Et on a cet aspect... ce qui est dit aussi sur le flacon, mais des fois les flacons disent de la merde. Finition brillante, on a une sorte de brillance sur la jante qu'on n'a pas de l'autre côté. Je ne sais pas si vous allez l'apercevoir à la caméra, mais en tout cas ici, on voit cette sorte de brillance un peu, même si elle est satin un peu la jante, qui est assez sympathique. Franchement, on va aller faire la conclusion. Mais avant tout, cette voiture, comme je vous l'avais déjà montré, est à vendre actuellement chez Riyad. On avait refait un latéral qui nous avait été gentiment rayé. Donc là, elle est neuve. Donc là, on va la laver. Et donc, elle est directement visible chez Riyad pour la vente de la voiture. Donc n'hésitez pas à demander si vous souhaitez avoir de plus ample renseignement. Elle a 34 000 km. Il va vous dire de toute façon tout ce qui a été fait. ST Cupra, comme je vous avais dit sur la vidéo, je vous mettrai en lien à la description ou en petite bulle la vidéo que j'avais fait sur la rayure qu'on m'avait fait et je vous l'ai présenté aussi. Là j'ai la même action que sur un PPF quand tu fais, tu sais, quand tu fais en bulk. Ça veut dire en fait quand tu fais pas en pré-découpe. Et ça va être beau.
Bon, je vous déballe en même temps ce que j'ai reçu. Putain, j'aime pas quand ça fait les petites miettes comme ça là. Putain, je croirais, je sais pas où. Ouh là là, ça arrive. D'après vous, c'est quoi comme voiture? Vous mettez pause dans la vidéo et vous mettez ça en commentaire. Quelle est la voiture que j'ai reçue? Vous voyez toujours pas. Et non. C'est une voiture que j'ai déjà, que même j'ai offert à un de mes abonnés, qui a eu un accident un jour, mais là, à une autre config. Et franchement, je la trouve vraiment plus excitante. Peut-être que l'autre, je vais la vendre, du coup. On déchire, c'est pas grave, ça c'est papier sulfurisé, papier cuisson. Alors on va voir, on va découvrir en même temps si les détails sont magnifiques. Oh, la config est vraiment ouf. Cuir Havane. On peut appeler ça aussi cognac. Oh, c'est un peu plus clair que le cognac quand même. Elle est vraiment belle en gris comme ça, anthracite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On revient à nos moutons. Donc les deux. Lequel est le meilleur? Roulement de tambour. Celui-ci, pourquoi? Je vais vous dire mes points. Putain, j'ai les miettes comme ça là. Bref. En fait, sans action mécanique, il a eu vraiment une action, je trouve, propre à lui-même. C'est-à-dire, il a nettoyé mieux que celui-ci. Mais celui-ci n'est pas à plaindre. Il est très très bien aussi. Mais l'avantage qu'il y a sur celui-ci, c'est que la petite finition brillante qu'il laisse, j'adore. Et on est sur un... C'est les deux, c'est pareil, nettoyant et décontaminant ferreux. Avant, il était que décontaminant ferreux, l'Ironix, il a été reformulé. C'est pour ça qu'ils disent nouvelle formule. Perso, je préfère celui-ci. C'est déjà sur un prix qui est à 16 €. Et celui-ci, 16,90 €. Il n'y a que 90 centimes d'écart. Il y en a, ils vont me dire, oui, ils préfèrent celui-ci. On est sur les mêmes propriétés, pH neutre les deux, sans acide, sans rien. Donc, celui-ci passe le test haut la main. Celui-ci aussi, bien sûr. J'ai une préférence pour celui-ci parce qu'il nettoie mieux. Donc, va vous faire mettre moins de produits que celui-ci. Mais CarPro est une marque plus à présenter. Une très très bonne marque. Et je vous conseillerais quand même de prendre celui-ci. Mais celui-ci n'est pas dégueulasse. C'est pas un produit... je dirais pas la marque qui est vendue dans les centres auto ou que vous mettez, ça sert à rien ou ça te nique la jambe, tu vois. Non, non, franchement, il est vraiment bien. Donc, sachez que les aérods, vous pouvez utiliser sur la carrosserie, sur les vitres, sur ce que vous voulez. Ce qui est contaminé, vous pouvez le mettre sur toute la carrosserie. Mais il faut bien déterminer un décontaminant ferreux, un nettoyant jante avec un shampoing. C'est pas avec ça que tu vas faire un shampoing. Tu as l'Ironix Soap pour les Snowfoam. Soap, exactement, pour les Snowfoam, donc pour décontaminer vraiment plus en profondeur. Mais tu peux l'utiliser aussi en spray. Je le préfère en spray, il y a en gel aussi, il y a plusieurs marques qui font en gel. Je pense que même CarPro le font en gel. Donc voilà, je préfère celui-ci, mais celui-ci n'est pas dégueulasse, bien au contraire. Les deux produits seront en lien ci-dessous, dans la description directement. Et vous avez le petit code promo qui s'affiche juste en dessous. Donc Fresh Detailing, 5% sur les deux produits, sur la boutique de Autoled, qui nous fait une petite remise qui fait plaisir vraiment pour les passionnés. Donc n'hésitez pas à commander ou venir directement sur place et venir nous rendre visite en même temps. Et on vous donnera des conseils avec le plus grand plaisir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce petit test produit. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît un peu ce format. Même si je sais qu'il y en a qui vont préférer, oui, je préfère quand tu présentes la voiture, oui, je préfère quand tu fais ASMR, mais tu as vu, on essaye de remixer un peu chacun et de faire plaisir vraiment à tout le monde pour que tout le monde en ait pour son argent, même si c'est gratuit. Faut pas oublier que YouTube, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, de me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, savoir si c'est bien ou c'est pas bien, et de me donner des petites idées, c'est fait toujours plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas, la manecrie n'est jamais finie. Allez, ciao! Salut,